Bien, bonjour tout le monde. Voilà, j'ai choisi dans la présentation des livres que nous présentons une nouvelle de Claire de la Châtelisse, qui est donc la collection édition L'encre parfumée de Lys. Voilà. La nouvelle s'appelle Non. Derrière mon ordinateur, caché, calme, à l'abri des regards, je me promène. Surplombe un océan virtuel gorgé de monde, d'informations, de savoir, de richesse, d'humains de tous les horizons et de tous les âges qui m'accueillent au détour d'une fenêtre et me parlent. Peu à peu je me dévoile, me laisse emporter par la vague de liberté où le net me berce, me libère. Dans des commentaires et des publications, je me raconte aux autres. Ma petite vie s'égaye grâce à de douces rencontres virtuelles. Je ris des mimiques de certains et de la fougue d'autres. Inconsciente des méandres de la toile, je n'ai pas pris de précautions. Je n'ai ni intégré de paramètres de confidentialité à mon ordinateur, ni choisi de vivre caché derrière un pseudo. Je suis là, toute nue, et je me livre en toute confiance. Chaque jour, j'ose un peu plus. Je m'exprime sur mes choix et mes goûts, mes passions et mes envies, je m'exclame sur ce qui me fait mal et sur ce qui me met en colère. Sortant de la bienséance et grisé par la multitude de clichés magnifiques qui se baladent sur les murs de mes amis virtuels des réseaux sociaux, je me montre, moi, l'amante d'un homme adorable, la maîtresse d'une fidélité charnelle qui me comble, la belle et sensuelle femme de 30 ans qui combine son esprit et son corps pour toujours rester coquine et gourmande. Petit à petit, mes posts deviennent plus longs, plus imagés, gais et entraînants. Je communique ma fièvre pour la fellation, ma torpeur pour l'amour, mon insatiabilité. Je me prélasse avec mes mots. Le corps est devenu mon hymne et la grâce d'aimer mon idéal. Derrière mon ordi, en cette fin d'après-midi de printemps, je caresse la folie de dire haut et fort que je vis du plaisir de m'épanouir dans l'acte sexuel et l'amour inconditionnel d'un homme. Je le montre et savoure mes péchés qui, jambes écartées et croupe relevées, coulent le long de mon calice. Grisé par la vue que je lui offre, l'homme sage et amoureux profite de cet instant, jouant de mes longs cheveux qui dansent dans mon dos, embrassant mes hanches, s'abreuvant délicatement à ma source, pendant que je joue avec lui une danse interminable. Au fil des jours, caché derrière des pseudos, la haine me rattrape. D'agression en méchanceté, des inconnus me cinglent, me giflent de leurs réprimandes acerbes, bloquant mes parutions, mon espace de liberté, m'enfermant à double tour loin de mon plaisir, me menaçant de réprimandes jusqu'à me faire peur. Mais pourquoi? Pour un bout de sein dévoilé? Un coucher de soleil nacrant la peau de deux amants? La douceur d'une rose sur un torse? Tant de clichés sensuels qui me font devenir celle à massacrer, à exterminer? Et prise par cette incompréhension qui me tiraille, je doute et m'enferme, lasse et seul, ne voyant ni la tendresse ni l'amour de celui qui me ramène à la vie. Dans sa bienveillance, l'homme se rapproche de moi, susurre à mon cœur que rien n'est vrai à part ses mains, sa peau qui se presse contre la mienne, ses baisers qui calment mes larmes et son cœur qui me rassure. Mon amour, non, chut, calme-toi. Ce ne sont que des frustrés, des brimés qui ne savent pas vivre leur vie. Ils ne savent que faire du mal pour se prouver qu'ils existent. Laisse-les. Caressant mes cheveux, il me regarde intensément, appuyant ses mots avec son regard de velours. Je fonds sous sa voix et me perds dans l'azur de ses prunelles. Pour le remercier et le rassurer, je lui souris, l'embrasse sur le coin des lèvres. Il sent si bon. Les effluves de son baume après rasage m'ensorcellent. Je me presse contre lui, déboutonne sa chemise et frotte mes tétons sur ses poils. Son torse réprime un frisson, subtil reste de sa virilité qui ne peut me résister. Un petit rire envahit ma gorge. Tout en douceur, je le nargue. Niché au creux de ses bras, je me fais féline, douce, sensuelle et prête à tout pour aguicher son membre qui durcit dans son jean. Ma coquine, je te préfère comme ça. Chut. Jouant de son désir, je le toise de ma petite autorité. Sous mes doigts agiles, sa braguette tressaille, s'ouvre et abandonne le combat. Je suis bien plus forte que 4 boutons cuivrés. Délicatement, je m'exerce à me faufiler là où son bois m'appelle, bousculant le tissu, gémissant de me retrouver. Ma bouche salive déjà, ma langue tressaille, se colle à mon palais pour se détacher brutalement,
pousser mes lèvres à s'ouvrir, sortir et s'évader sur sa chair offerte, son glaive soyeux, sa peau tendre. Je ne retiens plus rien, je ne le regarde plus, mes yeux ont abandonné le jeu, laissant mon nez ressentir son ardeur, sa chaleur, son désir. Je suis la course de mes doigts qui arrachent les derniers remparts vestimentaires, me séparant de ma délectation. Claire, je ne l'écoute pas, aucun mot ne pourra m'enlever de lui, aucune supplication ne peut m'arracher à ma passion. J'ai décidé de le déguster, et c'est maintenant que je vais le faire. Sa verge est dressée pour moi, cherchant ma bouche, elle gémit, suinte d'envie et me goûte de sucre épicé réveille mes papilles. Ma langue s'applique, tourne, emprisonne son gland avant de l'enfourner entièrement dans ma bouche. Qu'il est si bon de le faire revenir lentement dans ma fournaise, de le sentir, de le sortir, de l'entrer, de le faire tressaillir de peur de l'abandonner et de le ravaler avidement ensuite. Je joue, je m'applique, j'entends son râle et me saisis de ses bourses pleines, les flattant de mes doigts, les caressant, leur vouant le même amour qu'à son appendice gorgé de plaisir. Me sentant capricieuse, après l'avoir bien aguichée et illustrée, je me relève, me retourne, descends ma culotte jusqu'à mes escarpins à talons et souris de ma désinvolture. De mes 10 centimètres de plus, je suis parfaitement à hauteur pour m'empaler sur son sexe dressé. Il en profite, me pilonne, cogne ma vulve, écarte mes cuisses. Je suis trempé, le va-et-vient m'enivre. Je jouis si fort qu'il me retient de ses 2 mains sur mes hanches avant de libérer son orgasme en moi. Redescendant doucement de ce petit monde de plaisir que nous venons de nous offrir, j'ouvre les yeux. Un amalgame de lettres et de signes s'est formé sur l'encart réservé à mon nouveau statut. Il ne veut rien dire, si ce n'est « je fais l'amour avec mon mari devant vous et j'aime ça ». Sauf que vous ne le savez pas, à moins que « je t'aime, ma cochonne ». Moi aussi, mon tendre amour. Dis, on teste l'enregistrement sonore la prochaine fois, histoire de faire réellement jaser. D'une claque sur la fesse droite, il me signifie son nom. Un nom ferme qui se fait aussitôt pardonner par des baisers. Une bouche qui descend dans mon dos s'arrête entre mes fesses, les écarte, s'enfonce et me propose un 2e tour de manège. Ma cochonne, t'en veux encore, hein? Bah, tu vas en avoir, mais en privé, je te prie, sinon ceinture pendant un mois. Bien obligé de me soumettre, j'acquiesce et écarte encore plus mes genoux pendant qu'il s'infiltre dans ma petite caverne étroite. Son passage est doux, fort et si plaisant que je le savoure tout entier pendant que ses hanches claquent sur mes fesses, que ses doigts se resserrent et que nos respirations s'accélèrent de nouveau. D'un regard biaisé entre le bois de mon bureau et le clavier en plastique de mon ordinateur, je remarque une petite lumière rouge qui clignote sur mon écran. Promis, je n'ai rien fait. Quoique, je souris car je sais que j'ai tout gagné. Lui, moi avec lui, notre amour, nos parties folles, et je sais que personne ne nous le prendra. Même pas tous ces bons penseurs d'hypocrites du net. Claire de la Châtelisse.